Alors aujourd'hui, on se pose une grande question. Comment choisir ces outils de CAA? Et donc, il y a beaucoup de possibilités. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va parler de 6 idées essentielles pour choisir des moyens de communication. Donc, première idée, c'est on pense à la multimodalité. Donc, Estelle elle va nous expliquer ce que ça veut dire, mais c'est vraiment dans cette notion qu'on ne va pas choisir un outil, on va choisir des outils. On communique tous de manière différente en fonction de la personne avec qui on discute, en fonction du contexte, là où on est, si on est à la piscine, si on est au parc, si on est à la maison. Et donc, on va proposer beaucoup de possibilités de communication à un enfant pour qu'il puisse se saisir de ce qui fait sens pour lui. Et ce qui est important, c'est de se dire, dans un premier temps, on va utiliser ces moyens de communication pour l'aider à comprendre. J'ai faim. Je veux encore. J'ai faim, je veux encore. On va soutenir sa compréhension en utilisant par exemple des signes, des pictogrammes, de différents moyens. Et donc c'est ça un peu la multimodalité. Donc la multimodalité, c'est simplement un mot compliqué qu'on utilise, mais de base, la communication, elle est multimodale. Chacun d'entre nous, quand on parle, on utilise notre bouche, on utilise nos mains, on utilise notre regard, notre corps. Et donc en CA, c'est la même chose. On est dans la multimodalité, c'est-à-dire que en fonction des contextes, on va pouvoir choisir différents outils qui vont répondre à différents besoins, mais aussi dans un même contexte, on peut utiliser en parallèle des outils différents au service des besoins de communication de la personne. Et voilà, et maintenant on a fini l'histoire. Est-ce que tu as aimé ce livre ? C'est un peu comme l'exemple d'une boîte à outils. Quand on veut faire des travaux chez nous, on va prendre notre boîte à outils et en fonction de ce qu'on veut faire, on va prendre un outil différent. Et puis parfois, on va utiliser les outils en même temps dans un même objectif, un objectif commun. Donc là, l'objectif commun, on va dire que c'est la communication de la personne, mais on peut choisir différents outils et c'est pas un problème d'utiliser plusieurs outils en même temps. On peut tout à fait utiliser par exemple un classeur de communication, montrer des pictogrammes, faire des signes en même temps et puis utiliser aussi une autre petite feuille avec des pictogrammes à côté, ça c'est pas un souci. Tout à fait. Tous les outils sont complémentaires et puis on ne sait pas ce qui va parler à la personne que l'on accompagne. Pour certains, ça va être les signes qui vont rentrer, qui vont faire ce déclic pour lui. Pour d'autres, ça va être plutôt des pictogrammes, ça va être plutôt l'outil technologique avec la sortie vocale, c'est ça qui va vraiment lui parler. Et donc ça, on ne sait pas à l'avance. Donc c'est pour ça, c'est toute cette richesse de pouvoir proposer de différentes possibilités pour que la personne puisse être elle-même amenée à choisir ce qui lui convient.